On fait face à des dizaines d'individus chaque jour, que ce soit notre famille, nos amis et même nos connaissances. Mais est-ce que tu parviens à ce que 80% de ces individus te respectent? Si tu réponds non à cette question, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Il faut comprendre que pour vivre une vie épanouie, il faudrait d'abord que ton entourage te respecte. Et même pour bâtir une entreprise qui va exister à long terme, il faudrait que tu sois un homme respecté. Raison pour laquelle j'ai décidé de partager avec toi 5 choses qu'il faut absolument faire pour imposer ce fameux respect. Mais avant de te partager ces 5 choses, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater toutes les belles vidéos qui passent ici chaque week-end. La première chose qu'il faut absolument faire pour imposer le respect, c'est avoir des limites. Un homme de valeur a toujours des principes. Et un homme de principe dit ça j'accepterai et ça je n'accepterai pas. Trace une ligne et personne ne la franchit. Peu importe sa grandeur, sa hauteur, son autorité, même sa position sociale. Regarde-lui droit dans les yeux et dis-lui plus jamais tu ne brises mes principes. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de qui que ce soit. Parce que si tu ne le fais pas, imagine ce qui va se passer. Tu vas tolérer une fois, 2 fois, 3 fois. Et finalement, les gens vont utiliser cela comme une de tes faiblesses pour te déstabiliser, te mettre KO. C'est pourquoi les Africains disent qu'il ne faut pas être bon 2 fois. Si tu es bon une fois, c'est bon et c'est bon. Mais si tu es bon 2 fois, tu deviens bonbon et on te suce. C'est très drôle, mais c'est la réalité. Un vrai homme donnera sa vie pour sa ligne de conscience. Et retiens juste cela. Si tu n'apprends pas à te protéger dans ce monde de fou, les autres n'hésiteront pas à profiter de toi. La deuxième chose qu'il faut absolument faire pour imposer le respect, celle-là elle est très cruciale, c'est de contrôler ses émotions. Un vrai homme doit savoir contrôler ses émotions. Comment tu réagis face à une situation excitante. La grandeur d'un homme se mesure par sa capacité de gérer ses émotions. Lors d'une dispute, sois celui-là qui garde son calme. Prenons un exemple simple de 2 individus, X et Y. X se retrouve dans une dispute avec Y, mais X, il a su garder son calme. Il a laissé Y crier, s'exciter, s'agiter, mais X, il ne dit rien. Il garde son calme et il observe la situation avec une certaine confiance en lui. Tandis que Y continue d'insulter. Il crie haut et fort. Ouais, tu es con, nanani, nanana. Il crache toutes les paroles vaines et blessantes. Honnêtement, imagine ce qui va se passer juste après cette brève dispute. Une fois ce drame passé, les gens vont regarder X avec une certaine admiration. Personne n'ose le provoquer parce qu'il a su montrer le côté puissant qui est le silence. Le respect, il s'impose directement. Par contre, Y, sa valeur va baisser de 100 à 0 parce qu'il a révélé sa faiblesse en fait. Personne ne va le respecter. Donc, apprends à gérer tes émotions dans n'importe quelle situation si tu veux imposer le respect. La grandeur d'un homme se mesure par sa capacité de gérer ses émotions. N'oublie jamais ça. La troisième chose qu'il faut absolument faire pour imposer le respect, c'est d'avoir un but dans la vie. Il faut avoir un but dans la vie. Comment tu veux que les gens te respectent alors que tu n'as aucun but dans la vie? Tu vis le jour au jour. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout le monde poursuit là où se trouvent ses intérêts. Qu'est-ce que tu fais au quotidien qui pourrait être utile ou qui pourrait amener les gens à envier cela? Ne sois pas celui-là qui se réveille à 8h ou à 10h sans savoir par où commencer sa journée. Parce que même aujourd'hui, quand tu craques une fille dans la rue et que vous commencez à vous côtoyer, la première chose qu'elle cherche à savoir sur toi, c'est ce que tu fais dans la vie. Si tu es le genre qui n'a pas d'objectif, elle te barre et elle continue son chemin. Par contre, si tu te réveilles le matin avec un but déterminé, tu te bats au quotidien pour essayer de donner un sens à ta vie, les gens vont toujours prêter attention à ta présence. Tu es un créateur de contenu et que tu penses t'en sortir un jour, tu apprends à faire de la musique au quotidien. En tout cas, trouve-toi toujours un objectif sur lequel tu vas bosser sérieusement pour essayer de préparer un petit peu ton avenir et parallèlement, les gens vont te respecter. La quatrième chose qu'il faut absolument faire pour imposer le respect, c'est de faire respecter votre temps. Faites respecter votre temps. Ma vidéo précédente qui parle des bonnes habitudes que les personnes qui réussissent adoptent dans leur quotidien, j'ai parlé de ce fameux truc, la gestion du temps. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je t'invite à la visionner pour comprendre les habitudes qu'il faut adopter au quotidien pour atteindre rapidement ses objectifs. Mais à la fin de cette vidéo, bien sûr, parce que celle-là aussi, elle est très importante. Si tu veux que les gens te respectent, tu dois toi-même respecter ton temps. Comment tu réagis à chaque fois que tes amis t'appellent pour une soirée? La manière dont tu réagis détermine comment tu respectes ton temps. Prends une feuille, planifie ta journée, ta semaine et même ton année. Par exemple, tu peux écrire sur un journal: aujourd'hui à 5h, juste après ma prière, je vais faire 30 minutes de lecture. La journée, je fais ça et ça. À 16h, je m'en vais à la salle de sport pour la muscu. Demain, je sors avec mes potes. Planifie chaque instant de ta vie. En fait, le miracle, c'est quoi? Plus tu planifies ta journée, plus tu travailles sur toi, plus les gens te respectent. Et le gros avantage, plus tu gagnes en temps. Et l'autre aspect de la gestion du temps, c'est quoi?
Vous donnez rendez-vous quelqu'un à 15h. À 15h30, s'il n'est pas là, partez. Ne l'appelez pas. C'est parce qu'il ne vous respecte pas qu'il n'est pas là. J'aimerais casser avec un marteau spirituel cette forteresse que nous avons dans nos têtes. Que non, c'est l'heure africaine. Tu donnes rendez-vous quelqu'un à 15h. À 15h30, il n'est pas là. Quelle heure africaine? C'est parce qu'il ne vous respecte pas. Supposons, un directeur d'entreprise dit de venir à 8h pour un entretien d'embauche. Je suis convaincu que 90% seront là à 7h. On vous dit de venir à 15h pour récupérer votre argent. Vous serez là à 14h. Donc arrêtez de croire à cette heure africaine. C'est juste un manque de respect. La cinquième et la dernière chose qu'il faut absolument faire pour imposer le respect, c'est de dissimuler ses intentions ou être mystérieux. Arrête de raconter tous les détails de ta vie. Quelque chose ne va pas dans ta vie, arrête de raconter tout à tout le monde. 90% n'ont rien à foutre de ton problème. Tu as élaboré un plan pour lancer ton projet, arrête de raconter tout, garde les choses un petit peu floues. Tu as dragué cette meuf et ça n'a pas marché comme tu l'aurais souhaité, arrête de raconter tout, garde les choses un petit peu floues. J'avais un ami comme cela, lorsqu'il vient dans le groupe, il commence à balancer tous les scénarios de sa journée. Il raconte tous ses secrets en fait. Ses petits secrets, il balance tout en fait. Il parle tellement beaucoup que personne ne pouvait prendre la parole tant qu'il est là. C'est pas bien déjà de parler beaucoup, mais au-delà de ça, il raconte tous les détails de sa vie. Finalement, les gens utilisaient ses petits secrets contre lui. À la base, il voulait juste attirer l'attention, mais il se rend compte que personne ne le respectait plus. Le simple fait de raconter tous les détails de sa vie. Beaucoup se reconnaissent dans ça. Et même moi, je me reconnaissais dans ça. Lorsque les émotions m'animent, je commençais à balancer tout. C'est après avoir dit ce que je ne devrais pas dire que je me rends compte. En tout cas, j'ai beaucoup travaillé sur moi pour me débarrasser de cette mauvaise habitude. Donc, il faut toujours dissimuler ses intentions. Un grand homme, c'est celui qui expose son sourire à l'extérieur pour laisser couler ses larmes à l'intérieur. C'est tout pour cette vidéo. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu pour m'encourager dans ce travail que je me suis lancé, afin que je puisse donner le meilleur de moi-même et partager des contenus similaires. Et dis-moi dans les commentaires ce que tu fais au quotidien pour garder le respect de ton entourage. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.